Page 214. 214. Vainqueur de nos ténèbres, Jésus ressuscité, c'est toi la vraie lumière, vivant tu t'es levé. Gloire à Dieu qui te délivre, il ouvre le tombeau. Gloire à l'Esprit qui fait vivre, il est le feu nouveau. Par toi, soleil de Pâques, la mort est engloutie. Tu sauves de l'impasse tes frères dans la nuit. Gloire à Dieu qui régénère le monde sans clarté. Gloire à l'Esprit qui révèle la paix du premier-né. Célébrons ta victoire, ô Fils du Dieu vivant. Tu es dans notre histoire, celui qui donne sens. Gloire à Dieu pour la parole qui fait lever l'espoir. Gloire au Seigneur qui nous donne de naître à la vraie joie. Vainqueur de nos ténèbres, Jésus ressuscité, c'est toi la vraie lumière, vivant tu t'es levé. Gloire à Dieu qui te délivre, il ouvre le tombeau. Gloire à l'Esprit qui fait vivre, il est le feu nouveau. Par toi, soleil de Pâques, la mort est engloutie. Tu sauves de l'impasse tes frères dans la nuit. Gloire à Dieu qui régénère le monde sans clarté. Gloire à l'Esprit qui révèle la paix du premier-né. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Soyez tous les bienvenus pour célébrer ensemble la messe ce matin. J'accueille tout particulièrement ceux qui sont de passage à Figeac ou bien ceux qui viennent pour la première fois prier avec nous. Nous sommes unis aussi par la prière avec ceux qui suivent la messe grâce à YouTube. Aujourd'hui, c'est le jour de prière pour tous les fidèles défunts, 2 novembre, au lendemain de la Toussaint. Cette messe est célébrée pour tous les défunts de la paroisse de Figeac, spécialement ceux qui ont été rappelés à Dieu cette année, en particulier ceux que nous oublions, ceux pour qui pas grand monde ne prie, mais aussi la messe est célébrée à l'intention de tous ceux que vous confiez à la prière de l'Église, en particulier Pierre Bedel, Suzanne Jam, Marguerite Hugoninck, famille Maruéjoul,
Georgette André Aimé, Josette Philippe et sa famille, Pierre-Xavier Ramos, famille Clermont-Rousse-Vignerat, famille Centraux, Souris-Lavergne, Louis Salahune, Jeanne Léonard et Adrien Léonard, José Toral et Adéla Toral, Pierre et Émilienne Bezombe, Martinez, Manuel, Louis et Rosalia, famille Latapi, Claude Sicard, Marina Dubuisson, André Ratier, Irène Rodrigue, famille Ménevrier-Chalet, Talamas, pour Dimitri, un jeune Figeacois qui souffre d'une bactérie agressive au foie après avoir vaincu une leucémie. Pour Bruno Ranier. Pour Salahune, Louis. Pour nous aider à prier tous ensemble, nous pouvons prendre les carnets jaunes à la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Page 5. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tes serviteurs défunts de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi leur Créateur et Rédempteur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les lectures de ce jour sont des lectures spéciales. Ne soyez pas étonnés si ce ne sont pas les mêmes que dans vos livres de messe. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle, avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et combien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a dit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cela en un instant, en un clin d'œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Page 8. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Un jour, j'étais en vacances en Auvergne et j'étais en train de discuter avec un paysan qui me dit « Vous voyez la colline en face ? Là-bas, autrefois, il y avait le cimetière. Et puis, il y a des années, il y a eu un effondrement. Et alors moi, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer à la résurrection de la chair, puisque le cimetière s'est effondré. » Alors j'ai essayé, tant bien que mal, de lui expliquer que ça ne poserait pas de problème, que le Seigneur ressusciterait tous les morts. Mais surtout, je me suis dit, enfin quelqu'un qui croit à la résurrection de la chair. Parce que c'est très étonnant, mais il paraît qu'il y a des croyants, il y a des chrétiens qui ne croient pas à la résurrection. C'est très étonnant parce que c'est ce qui définit le christianisme. En effet, pour les matérialistes, ceux qui ne croient pas que nous avons une âme, il n'y a rien après la mort. Pour ceux qui sont de la religion hindoue, il y aurait une réincarnation. Ou bien encore pour certains, et ça date de l'Antiquité, nous avons une âme indestructible, une âme immortelle. Mais pour les chrétiens, nous allons tous ressusciter. C'est ce qui nous définit. Être chrétien, c'est croire que Jésus est mort et ressuscité. C'est fonder toute notre vie sur le témoignage de ceux qui ont vu et touché Jésus après sa mort. Ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont même mangé avec lui. Il était bien là devant eux, ce n'était pas un fantôme. Il était vivant, non seulement avec son âme, mais aussi avec son corps. Et bien sûr, un corps transformé, un corps glorifié, un corps animé d'une vie indestructible. Parce que la vie de Jésus, ce n'était pas simplement une vie humaine, c'était la vie même de Dieu. Et voilà pourquoi la mort n'a pas pu le garder prisonnier. Et il est sorti vivant du tombeau avec son âme et son corps. Je vous signale qu'il n'y a pas de tombeau de Jésus avec un corps dedans, nulle part. Son tombeau est vide. Il est donc bien ressuscité. Et nous aussi, nous tous, nous ressusciterons à la fin des temps, quand Jésus reviendra dans la gloire. Alors j'aimerais, frères et sœurs, que nous prenions au sérieux les paroles de Jésus, qui sont une certitude, une promesse certaine. Prenons le temps d'imaginer cette scène extraordinaire que Jésus annonce aujourd'hui, et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Écoutez bien. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, alors ils sortiront pour ressusciter. C'est magnifique, on voit Jésus glorifié, passer dans les cimetières et relever les morts. Nous aussi, nous vivrons de la vie indestructible qui vient de Dieu, non seulement dans notre âme, mais dans notre corps. Et bien sûr, un corps fait d'une autre matière que celle dont il est fait aujourd'hui. Et voilà pourquoi ce n'est pas très grave s'il y a un éboulement dans un cimetière. Ça n'empêchera pas le Seigneur de nous redonner notre corps, mais cette fois-ci un corps glorifié, un corps transfiguré, un corps immortel et indestructible. Est-ce que nous croyons sérieusement à la résurrection? Évidemment, ça dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, mais c'est l'espérance chrétienne, c'est l'espérance de notre foi. Alors, en ce jour où nous prions pour les défunts, je voudrais vous proposer 3 conséquences concrètes à mettre en œuvre dans notre vie
pour montrer et vivre cette foi en la résurrection de la chair. Puisque nous croyons que nous allons ressusciter, première conséquence, nous devons respecter le corps humain. Il y a des gens qui idolâtrent leur corps, par exemple en faisant du sport de façon effrénée ou bien en multipliant les soins de beauté ou des choses comme ça, pour ne jamais vieillir. Il y a aussi des personnes qui méprisent leur corps, par exemple en ne se soignant pas quand elles sont malades, ou bien en étant tout le temps dans le surmenage, ou bien en ayant une sexualité anarchique. Les chrétiens respectent le corps humain. C'est le temple de l'Esprit Saint et il nous sera donné pour l'éternité. Ce sera notre demeure glorifiée pour toujours. Et les chrétiens spécialement respectent le corps des malades. C'est très beau de se rendre compte que dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'on a évangélisé une nouvelle ville, on a construit 3 choses en même temps. Une église pour la prière, une école pour la culture et un hospice pour le soin des corps, le soin des malades. Alors voilà une façon magnifique de montrer que nous croyons à la résurrection. Prenons soin de nos malades, visitons les malades et remettons les personnes au centre des soins pour que jamais les malades, le corps des malades soit traité seulement comme un objet. Le respect du corps humain. Deuxième conséquence pratique, puisque nous croyons à la résurrection, la tombe de nos défunts dans nos cimetières doit le montrer. Et la façon dont nous traitons nos cimetières doit être un témoignage de notre foi à la résurrection. D'abord, il est évident que si nous croyons à la résurrection, nous préférons inhumer nos défunts plutôt que les incinérer. L'Église ne rejette pas l'incinération. Ceux qui sont incinérés ressusciteront aussi. Mais parce que nous croyons à la résurrection, nous préférons l'inhumation, parce que nous respectons le corps qui est appelé à la résurrection. Et nous allons fleurir les tombes, prier sur les tombes, bénir les tombes. Et il y a même des chrétiens qui mettent une croix ou une phrase de l'Évangile sur la tombe en signe d'espérance. C'est un témoignage. Si nous ne visitons jamais les tombes de nos défunts, est-ce que nous croyons vraiment à la résurrection? Faisons de nos cimetières des signes de notre foi en la résurrection. Et enfin, si nous croyons à la résurrection, nous devons être fidèles à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est le pain de la résurrection. C'est le pain de la vie éternelle. Jésus dit « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Saint Irénée, un grand saint des premiers temps de l'Église, a dit « Comment voulez-vous que notre corps soit détruit et n'ait aucune part à l'éternité puisqu'il se nourrit du pain de l'éternité, puisqu'il commence à ressusciter à chaque fois qu'il reçoit l'Eucharistie ?» Bien sûr, la grâce de l'Eucharistie est d'abord pour notre âme, c'est l'amour de Dieu qui va dans notre âme, mais notre corps lui-même commence à ressusciter à chaque fois que nous communions. Alors si nous voulons ressusciter et si nous voulons vivre déjà de cette joie impérissable de la résurrection, soyons fidèles à l'Eucharistie du dimanche qui est le jour de la résurrection. Et en fait, c'est la principale fête chrétienne, le dimanche, le jour où Jésus est ressuscité. Béni sois-tu, Seigneur, de nous donner dès maintenant la vie indestructible par ton sacrement de l'Eucharistie, qui est le plus grand et le plus précieux des cadeaux que tu nous fais. Et ce cadeau, nous espérons que nous le recevrons une dernière fois avant de remettre notre esprit entre les mains du Père. Comme c'est beau de recevoir la communion
juste avant de vivre le grand passage de la mort pour aller vers le Seigneur. C'est la plus belle chose qu'on puisse recevoir avant de mourir. Seigneur, nous croyons que nous allons tous ressusciter. Augmente en nous la foi. À la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Page 11. Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle témoigne de par le monde de la foi en la résurrection, prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui meurent aujourd'hui et pour ceux qui vont entrer en agonie, afin qu'ils puissent avoir la grâce de rencontrer un prêtre pour recevoir les derniers sacrements, prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour tous les défunts dont on a fleuri les tombes en ce moment, et pour ceux qui, n'ayant plus de famille proche, sont oubliés, pour ceux qui n'ont pas de prière, et plus particulièrement pour tous les prêtres, religieux, religieuses, qui ont fidèlement servi le Seigneur dans nos paroisses et qui reposent dans nos cimetières, prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour tous les défunts, pour tous les défunts de notre paroisse, ceux de nos familles, et pour nous tous ici présents aujourd'hui,
afin que nous ne soyons pas trouvés les mains vides quand le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps de la quête. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 122. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi
page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de ton main ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux qui reposent dans le Christ. Que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Page 14. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons, avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement.
Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » À la page 15. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste,
le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, les défunts de notre paroisse, les défunts de nos familles, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Page 18.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par ce sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs défunts. Tu leur as donné la grâce du baptême. Donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Alors, permettez-moi de commencer par un rapide message concernant le denier de l'Église, ce qu'on appelait le denier du culte. Ce denier sert exclusivement à rémunérer les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse. Il ne finance ni l'électricité, ni le chauffage, ni l'entretien. Cela, c'est la quête des dimanches, des célébrations qui le permet. Les deux contributions ne se font pas concurrence, elles se complètent. Si la quête fait vivre nos lieux, le denier fait vivre les personnes qui les animent. Et cette année encore, malheureusement, le denier et le nombre de donateurs diminuent. Concrètement, le montant annuel du denier nous permet de payer nos prêtres et nos salariés jusqu'au 31 octobre, c'est-à-dire jusqu'à vendredi dernier. Nous atteignons aujourd'hui cette date symbolique de fin des paiements. Vendredi. Pourtant, parmi les catholiques pratiquants, un foyer sur 3 seulement donne au denier. Si chacun contribue, même modestement, nous assurerons la mission dans la durée. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont les bienvenus. Un immense merci à ceux qui ont déjà contribué et qui pourront peut-être contribuer encore davantage. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez donner dès aujourd'hui à la sortie de l'église en prenant une enveloppe ou par les moyens indiqués sur nos supports paroissiaux ou sur le site du diocèse. C'est très facile sur le site du diocèse, vous verrez, il n'y a pas de problème. Votre générosité à la quête et au denier est un acte de foi concret. Elle permet à nos prêtres, à nos équipes de continuer à servir. Merci de tout cœur, par avance, nous comptons sur vous. Rapidement, dans les petites annonces, nous porterons cette semaine dans la prière le groupe de 32 personnes de notre diocèse qui partent vendredi prochain au Congrès Mission à Paris pour vivifier l'esprit missionnaire dans nos paroisses. Un peu plus terre à terre, nous allons organiser une grande tartiflette paroissiale le 16 novembre. Et nous cherchons une dizaine de familles qui pourraient préparer chacune une tartiflette pour 10 personnes. Merci de vous faire connaître à la fin de la messe à l'équipe d'accueil. Si vous avez cette possibilité, ça serait super. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Oui, qu'on innove sans cesse. Après la frite, la pizza, maintenant la tartiflette. Il faut absolument que vous veniez tester ça le 16 novembre. Alors après la messe, disons dans un quart d'heure à peu près, on se retrouve avec tous ceux qui veulent au cimetière de Figeac pour aller bénir les tombes. Donc on commencera au centre du cimetière, tous ensemble. Et puis ensuite, nous irons prier auprès de la tombe de Pierre Bedel. Pierre Bedel, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un fidèle de la paroisse qui venait souvent avec son scooter et qui malheureusement est décédé assez vite et a été enterré sans avoir pu recevoir de funérailles chrétiennes à cause d'un triste concours de circonstances. Donc je vous propose que tous ceux qui le souhaitent, nous allions ensemble prier et bénir sa tombe. Et puis il est possible aussi de faire célébrer des messes pour le repos de son âme. Il vous suffit de le dire à l'équipe d'accueil. À l'équipe d'accueil. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme, et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix.
Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, page 249. Je vous